Meliodas, Ban et Wild cherchent à sortir du purgatoire. Meliodas raconte le passé de son jeune frère Zeldris et comment il est devenu un tueur zélé et impitoyable à cause de Gelda, sa bien-aimée, membre du clan des vampires. Gelda, attends-moi. Pendant ce temps, une bataille acharnée oppose Escanor et Zeldris au château de Camelot. C'est alors que le doigt d'Escanor transperce littéralement Zeldris. Oh non! Escanor a réussi. Les ténèbres! L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. C'est une nouvelle fois la guerre sainte. Même les dieux ignorent le destin qui sera réservé à Britannia à l'issue de cette bataille. Malgré tout, ils poursuivent la lutte et continuent à se battre pied à pied dans le but de détruire le règne du mal et de protéger l'avenir de ceux qu'ils chérissent. C'est pourquoi on appelle ces héros élus les Seven Deadly Sins. Je vais me faire un plaisir de vous achever. Je t'en prie, mon jeune maître. Laisse-nous faire maintenant, on va s'occuper d'eux. Entendu. Mais il faut à tout prix les empêcher de communiquer avec Meliodas. Vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. Vous êtes des démons de haut rang. Et à ce titre, votre force est telle que même moi, je ne pourrais pas vous battre. À tes ordres. Mais il ne faut pas que tu oublies une chose, Zeldris. Dans peu de temps, ta puissance sera sans commune mesure avec la nôtre. Tu vas tous nous surpasser. De quoi est-ce que tu parles, Cusack? J'espère que vous vous êtes fait vos adieux. Quelle arrogance! Inutile, je ne peux rien faire. Sa blessure est trop profonde. Seigneur Ludociel, il faut que vous sauviez Gilsander. J'ai peur d'être trop occupé ici. Bien. Je vais faire un peu de ménage là-dedans. Je vais m'occuper de la petite fille et du menu fretin. Écoutez, je n'ai rien de personnel contre vous deux, d'accord? Mon seul ennemi est Zeldris et je vais en finir avec lui. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes prêts à mourir par la grâce de l'éclair. Hey. C'est pas mal. Il ne faut pas oublier que j'ai enseigné le maniement de l'épée à mon jeune maître. Oui, peut-être, mais ne vous emballez pas. Oh, il n'est pas blessé. Alors, Ludociel, on dirait que tes capacités sont limitées à cause de ce corps qui n'est pas le tien. Bon, alors, enfant de Belial-Lune, on y va, oui ou non? Fais le maximum pour que je ne m'ennuie pas trop, d'accord? Rayon exterminateur. Rayon exterminateur! Il a la même capacité magique que Merlin, mais la sienne est plus puissante. Incroyable, son niveau de puissance est tellement plus élevé que celui de Merlin. Escanor, quand ce sera le moment en cours, cherchez ton trésor sacré. Hein? Quoi? Oh non, je n'y arriverai jamais. Ça traîne en longueur, qu'est-ce qui se passe? Enchantement infini. Direct et efficace. Bien que ce redoutable démon fasse partie de l'élite de son clan, il est incapable de rivaliser avec l'infini de Merlin. Bon, c'est maintenant qu'il faut que je récupère Marita. Ah!
Je ne comprends pas. Tout ce que je fais n'a aucune prise sur eux. Ils sont peut-être invincibles. Non, ce n'est pas ça. On raconte que leur capacité magique originelle avait été scellée il y a plusieurs millénaires. Malgré ça, ils sont reconnus comme étant les démons les plus puissants de leur clan, juste après le roi lui-même. Et ça n'a rien d'étonnant. Ils sont extrêmement forts, excessivement rapides, et ne connaissent pas la pitié. Quoi? Mais alors ça veut dire que ces deux démons n'ont pas la moindre faiblesse? Pour être tout à fait clair, oui, c'est le cas. Mais s'ils n'ont pas de point faible, eh bien, il suffit d'en créer un. Désolée, Merlin, mais je ne crois pas qu'ils se laisseront avoir par une illusion. Comment elle fait ça? Elle n'a pas bougé un cil. C'est vraiment stupéfiant. C'est pas possible. Qu'elle peut m'ennuyer avec cette attaque. Il s'agit du double impact. C'est la même capacité magique qui t'avait déjà sérieusement ennuyé au début du combat, si tu t'en souviens bien. Oh, à mon avis, il y a autre chose derrière cette attaque magique. En effet, j'ai intégré dans ma première volée offensive formée par une combinaison d'attaques magiques les 4 éléments de la nature. Ça m'a permis de voir lequel de ces éléments était le plus efficace contre l'un et contre l'autre. Pour Chandler, c'est la foudre. Pour Cusack, c'est le vent. Lors de ma deuxième volée d'attaque magique, tu as certainement dû remarquer que ta résistance avait considérablement diminué. C'est un avantage très appréciable de cette technique. Les défenses de l'adversaire diminuent à chaque nouvelle invocation de mon infini. Elle est redoutable. Il vaut mieux être son ami que son ennemi. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Attends une seconde. Non, laisse-moi faire. Annulation. Ça recommence. Je me demande de quel côté est partie l'attaque. Actuellement, l'espace-temps est rempli d'une foudre et d'un vent magique. Ces deux éléments se déclencheront systématiquement et de façon automatique à chaque fois que vous énoncerez une invocation ou que vous lancerez une attaque. Avantage supplémentaire, ils sont activés de façon permanente grâce à ma capacité magique infinie. Tout de même, quelle étrange magie! J'ai improvisé ne sachant pas si ça fonctionnerait. J'ai donné à une combinaison de 2 attaques magiques les caractéristiques de l'invisible, de la furtivité et de la répétition automatique. Et j'ai conjugué le tout avec mon infini. Mais c'est contre les règles. C'est absolument diabolique. Et tu as mis ça au point à quel moment? Pendant que je nous téléportais, pour échapper à la force d'attraction de la nébuleuse sinistre. Oh. Oh? Seigneur Lu de Ciel, faites un miracle pour sauver Gilsunder. Je vous en supplie, il a été votre bouclier pour vous protéger. En faisant ça, ce n'est pas moi qui l'a voulu protéger. Et de toute façon, je dois économiser mon énergie pour mes capacités magiques. Dans la hiérarchie du clan, on occupe le plus haut niveau. On ne peut pas permettre aux humains de nous humilier de la sorte. Je vous garantis que ça n'arrivera pas. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Résonance. Tout va bien, Merlin? Oh. Alors c'est ça ta véritable apparence? Tu es tellement mignonne, vraiment adorable. Tu sais quoi, petite? Je vais m'arranger pour que tu subisses exactement le même sort que ce petit morveux d'Arthur. Tu regretteras d'avoir défié un des plus puissants démons une fois que je t'aurai expédié en enfer. En attendant, tu es ma prisonnière. J'ai pris possession de ton esprit. À moins que ça ne soit le contraire. Comment est-ce possible? Facile. Je savais que tu essaierais de t'emparer de mon esprit. Tu croyais réellement pouvoir te rendre maître de moi? Alors que je suis protégée par les bénédictions de la divinité suprême? Je vois à ton regard que tu n'as toujours pas compris. Espèce d'imbécile. Et maintenant,
Je vais enfin pouvoir venger Arthur et laisser libre cours à ma colère. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi d'anéantir la magie de cette morveuse. Hein? C'est pas vrai. À ce rythme, on est... Ah! Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Grâce au pouvoir que j'ai reçu du roi des démons, je n'ai rien à craindre de vous et de vos capacités magiques. Eh bien, ça y est, on a gagné, on a réussi à en finir avec cette interminable guerre sainte. Je n'en reviens pas, c'est fini, on a gagné. Je suis sûre que t'es là, Maël. Ton frère a réussi, je suis sûre que tu as tout vu. Oh, c'est étrange. Je ne vois pas mon frère Maël, mais seulement son assassin. Pourquoi je vois Estarossa? Quoi, chef, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, mais il y a un problème. Tous mes souvenirs avec Estarossa, c'est drôle. Pourquoi je n'arrive pas à... Tiens, il t'arrive la même chose. Bien quand j'étais en enfer. Par contre, tout ce qui a trait à Estarossa, à rien. C'est le trou noir. J'ai beau réfléchir, mais ma mémoire me fait défaut. Si tu te souviens de quoi que ce soit, je veux que tu me le dises. Bien qu'étant le fils du roi des démons, il est venu au monde dépourvu du pouvoir des ténèbres. Estarossa était tellement lâche qu'il ne pouvait même pas tuer un insecte. Et comme j'ai eu pitié de lui, je lui ai accordé un commandement. Ah! C'est bien ce que je pensais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tous ceux qui connaissent Estarossa ont été intentionnellement trompés, mystifiés, moi y compris. Il fallait que ça arrive aujourd'hui. Tout ça, c'est à cause de cette vermine. Qui ça? Je crois que j'ai une idée. Estarossa. En fait, non, ce n'est pas Estarossa. Écoute-moi bien, Gaozer. Je veux mettre un terme à la guerre sainte. Je suis sur le point d'initier un sortilège qui est interdit. C'est pourquoi il faut que je sacrifie ma vie, ainsi que mes capacités magiques. Un sortilège? Exactement. Il va déformer la mémoire d'une certaine... Chère Merlin, Les chances sont infimes, mais elles existent. Les personnes concernées par le sortilège interdit partageront les mêmes souvenirs. Ah, je vais me faire un plaisir de te réduire en bouillie. Ah, Estarossa? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne me souviens plus du visage de Maël. Ils ont un comportement bizarre. Mais si jamais l'une d'entre elles était amenée à vivre un événement inattendu, cela provoquerait une faille. Eh, chef. Je m'inquiète pour toi, Merlin. Qu'est-ce qui se passe? Ton trésor sacré, dépêche-toi de le récupérer. D'accord, oui, j'y vais. À cause de cette faille, tout le monde pourrait retrouver ses vrais souvenirs, quasiment en même temps. Estarossa, mon œil! Qu'es-tu vraiment, nom de Dieu? T'es pas un membre des 10 commandements! Je veux que tu me rendes Elisabeth, compris? Les vrais souvenirs sèmeront le... Il s'est toujours intéressé à Zeldris, crois-moi. Et il s'est toujours inquiété pour lui. Tu t'es encore disputé avec ton grand frère? Non, c'est pas ça. Je sais pas pourquoi, mais les gens s'amusent à dire que je serais pas capable de tuer un insecte. Ah bon? C'est juste ça qui te préoccupe? Juste ça?
Tu te rends pas compte? Impossible! Non, non, je rêve. N'est autre que l'un des 4 archanges, Maël.